C'est la femme de mon patron qui fera des efforts tous les soirs à la maison. À la fille de mon patron. Oh la ouais, du mon bossé. Elle va rigoler, non. Elle est dans son salon. Elle va mourir. Laisse-moi, laisse-moi. Donne-moi le glaçon. C'est un petit garçon. Et oui, c'était à l'instant Flobi, artiste burkinabé. J'espère que vous avez donc aimé. C'était juste pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. J'ai été contaminée par mon invité de tout à l'heure. Et tous les Burkinabés vivant ici en Côte d'Ivoire, on veut saluer les Burkinabés de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, de Koudougou, de partout au Burkina. Merci de nous suivre. Merci aussi pour vos messages d'encouragement et merci pour l'invitation parce qu'ils veulent qu'on aille tourner ces midis là-bas. Donc apprêtez tout, hein, on va négocier avec le directeur général. Merci beaucoup, vous êtes à ces midis, n'est-ce pas? Et vous êtes contents, j'en suis sûre. Il y a quand même plusieurs groupes qui nous font l'amitié d'être là. Hein. Je ne retrouve pas ma fiche. Quand je vais la retrouver, je vais vous présenter. Ne vous inquiétez pas. Donc, ici, c'est qui? Ça, c'est EPP Cravate Gris. C'est écrit IESCO. Pardon? IESCO. IESO. D'accord. Ok. D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure, n'est-ce pas? On va retrouver tout de suite Nessine Dri dans la rubrique diététique, bien évidemment. Tu es prête? C'est bon? Oui, oui. On te retrouve juste après le jingle. Alors, pendant le régime, on le sait, il est déconseillé de consommer trop de sel, trop d'huile, trop de matières grasses et tout ça. Et ça rend le régime assez fade, n'est-ce pas? Tu as déjà fait un régime, toi? Moi? Oui. Nessie. J'ai pris un forme, ça l'a fait régime parler. Nessie. Oui, mais Yann. Qu'est-ce que tu veux me dire que tu m'as pas encore dit? Non, mais quoi? Pourquoi tu te sens concernée? Dis-moi, Il dis-moi. se sent morbeux. Tu vois régime vrai qu'elle a la même là. Non, Nessie, je veux comprendre. Caro, toutes les fois où Nessie a une chronique les jeudis où elle est assise en face de moi, elle parle de régime. Ah non, mais jeudi, c'est la diététique. Oui, mais en fait, c'est pour les diététique, personnes là, y a qui pas veulent autre contrôler chose. leur alimentation et les personnes qui veulent perdre du poids. C'est tout. Diététique, là, c'est pour maigrir seulement. Ah oui, voilà. Donc, pas maigrir seulement, contrôler son alimentation, on va dire. Il a Voilà. compris. Bon, aujourd'hui, je vais suivre, je vais faire. Voilà. C'est bon, Donc, je vais aujourd'hui, maigrir, c'est bon. Comme je le disais, quand on veut faire un régime, il est déconseillé de consommer certains aliments tels que, je vais dire, le sel, l'huile et tout, et tout, et tout. Et ça rend le régime assez lourd. Et tout. Voilà. Ça, je connais. Je connais bien. Hein. Non, les matières grasses et tout ça. Donc, ça rend le régime assez lourd. Et ça agit psychologiquement. Hein. Quand tu consommes quelque chose que tu n'es pas content de consommer cette chose-là, ça ne peut pas agir. Tu veux maigrir, mais à chaque fois, quand tu penses à ta soupe, à ton bouillon, tu te dis, tiens, moi, il a mangé ça là encore. Oh, c'est même pas c'est même tu pas peux pas. doux. Voilà, tu peux pas. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, on a ça. Le clou de girofle. Oui. Vous voyez? Clou de girafe? Clou de girofle. Girofle. Clou de girofle. Pourquoi consommer le clou de girofle? Parce que tout d'abord, c'est un excellent coupe-faim. Donc tu prends le clou de girofle. Le clou de girofle, on le trouve partout. Et vous allez au marché. Moi, je l'ai eu au marché de Cocovico, voilà, au marché d'Angré, là. Donc tu prends le clou de girofle, tu le mâches, tu le mâches, hein. Tu le marches pas, tu le mâches. Mâche, Voilà. oui. Donc ça va couper ta faim. Tu n'auras plus à grignoter et tout et tout. Ouais, et tout. Et tout, Oui, et je tout. connais. Tu n'auras plus à grignoter. Et en deuxième lieu, pour les plats. Pour les bouillons de légumes, par exemple, on fait le bouillon de légumes seulement avec les légumes et l'eau. Hein. Donc, c'est assez lourd, c'est assez fade. Donc, quand vous ajoutez le clou de girofle dans votre soupe de légumes, ça donne une certaine saveur. Et c'est agréable à consommer. Et en plus de tout ça, non seulement c'est agréable à consommer, mais ça permet également de brûler la graisse. Ça permet de brûler la graisse et également diminuer le taux de sucre dans le sang. Et à côté de cela, le clou de girofle a beaucoup de vertus. C'est un antiseptique,
un anti-inflammatoire. Elle aime bien ça. Anti-oxydant, voilà. Anti-inflammatoire. Attends, je me retrouve un peu. Voilà. Donc, c'est un anti-inflammatoire et ça permet de calmer la rage de dents. Mais ça vient d'où, juste? Je ne sais pas si tu l'as Ça déjà vient dit. d'Indonésie. De l'Indonésie, ça vient du giroflier. Du giroflier, on prend, c'est un bouton de fleur. Hein. Okay. Un bouton de fleur, on prend, on le sèche et voilà. On a tout ça à l'intérieur. Mais quoi. ici, on en trouve partout. Oui, on en trouve partout. Comme je le disais au marché. Au marché, Vous voyez chez, chez les femmes, mais vous demandez non, le clou de tu girofle. vois, Mais est-ce Le clou que de ça girofle. pousse ici? Non. Non, non. D'accord. Non, non. Vous allez vous demander le clou de girofle. Il n'y a pas on un en autre trouve nom. en parce que masse. nous, maman, là, vraiment, C'est clou de girofle. C'est Je clou te de dis, tu vas au girofle. marché, tu dis, tanti, je veux clou de girofle, elle te donne ça. Voilà. Et à côté de cela, ça permet, pour les personnes qui ont une mauvaise haleine, ça coupe. Sérieusement, ça coupe la mauvaise haleine. Et également, Non, ça, je comme je crois disais, ça C'est casse. Je conseillé te dis, lorsque vous jeûnez, par exemple, c'est bon. quand on gèle, on a une mauvaise haleine. C'est ça. D'accord. D'accord. Donc, ça permet de calmer la rage de dents, comme je disais. Si vous avez un trou dans la dent, une carie, vous écrasez le clou de girofle, vous faites une petite boule, vous mettez dans la dent, ça va calmer Mais toute ça ne la vous douleur. empêche pas d'aller Oui, voir le dentiste. c'est juste le C'est temps très d'aller important. voir le dentiste. Et également, l'huile essentielle de clou de girofle vous permet de soulager les douleurs musculaires et tout ça. Et c'est il paraît, je n'ai pas testé, on ne sait jamais, vous pouvez tester, venir me dire, c'est l'un des aphrodisiaques naturels. Mais si, il faut Bravo! Merci beaucoup. Je n'ai pas encore testé, voilà. Donc, testez et venez me dire comment ça marche, quoi. Voilà. Merci, Desi, en tout cas, pour toutes ces recherches. Voilà, donc c'est tout. Donc la nature, tout se trouve dans la nature. Hein. Tu es vraiment donc à vous inspirée d'en profiter, aujourd'hui, hein. voilà. C'est un inflammatoire quand même. en même temps. Ah, anti. Alors, vous suivez toujours ce midi. On va dire merci à Messi Midi. Et nous allons maintenant recevoir une invitée surprise. Elle est directrice de la fondation Olusegun Obasanjo, responsable du programme initiative de la jeune fille basée à Londres. Madame Suzanne Mensa. Madame Suzanne Mensa, bonjour. Installez-vous. Merci beaucoup, public. Bonjour. Madame Suzanne Mensa est avec nous. J'espère qu'elle parle français. Non? Non, You don't speak French? un petit peu. Un tout petit peu. Petit peu. Ah, d'accord. OK. Alors, we will try to speak in English. Welcome. Thank We are you. very happy to receive you Thank you very much. in Abidjan. Elle est là pour la fondation Olusegun Obasanjo, je vais y arriver, donc avec un thème très 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 précis, hein, transformer l'avenir des adolescentes africaines vulnérables. Alors moi je veux savoir, I would like to know, what is the relationship between the president, our president, your president, l'ex-président nigérian, pardon. Yes. Là, c'est anglais. Hein. Quand je commence à parler anglais, c'est comme ça. Voilà, tout se mélange. Alors, je vais y arriver. Donc, what is the relationship between the President Olusegun Obasanjo Yes. with between The foundation. Yes, with the Okay. foundation. Well, President Obasanjo founded the foundation in 2012. And basically, the foundation deals with health initiative, youth initiative, and Girl Child Initiative. So I'm the director of the Girl Child Initiative. And the Girl Child Initiative helps to empower girls and women throughout Africa. The president is very passionate about Moi, je ne girls. comprends rien dedans. Non, mais Nessie, please, this woman will translate that you Okay, said. okay. Okay, Nessie, you can translate that. You just finish. When you So finish, I will the translate. president basically is very, very committed to empowering women because he has a sister who unfortunately died about a week ago. But his sister never had an education. So he made it his mission to try to promote girls' education because he believed that his sister was more intelligent than him. And he was a president twice in Nigeria. But his sister was more intelligent but never received an education. Because, you know, in Africa, we prefer to educate the boy. We prefer to invest more in the boy. But why So- the choice of Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire? Let me translate this Oui. before. Donc, elle disait que la fondation a pour mission de promouvoir la santé
et également l'éducation sur la jeune fille. Pourquoi le président Olusegun Obasanjo a mis cette fondation sur pied? C'est parce que sa sœur, qui était plus intelligente que lui, n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Alors que lui, il n'était pas plus intelligent que sa sœur, mais il était 2 fois président de la République. Et sa sœur n'a pas eu la chance d'aller à l'école parce que tout simplement, c'était une jeune fille. Et chez eux, là-bas, l'éducation était... Les hommes étaient privilégiés pour aller à l'école. Donc c'est comme ça dans qu'il la a mis, plupart des pays voilà. africains. Donc c'est pour cela qu'il a mis cette fondation sur pied pour permettre aux jeunes filles africaines d'aller à l'école. Merci beaucoup. Des choices of Côte d'Ivoire. Je reviens donc à ma question. Yes, so we chose Côte d'Ivoire because we focus on post-conflict countries, because we know that war and conflict has a big impact on women and girls. We're the first people to become vulnerable and marginalized because of lack of resources because of war. So we focus on post-conflict and northern Nigeria. You know Boko Haram and what has happened in northern Nigeria. We focus on northern Nigeria, Liberia, also post-conflict, and also Côte d'Ivoire. So Just what this foundation do to fight Boko Haram? So what we try to do, we try Against Boko Haram. Sorry. Yes, what we try to do, the best thing you can do is to try to keep the girls in school. So what we do is we try to provide support to the schools. It's infrastructure support, so we help to build the school so it's safer, because those girls were taken out of the school because it was unsafe. So we build the school, we provide resources to make it safer. We also educate the parents on the importance of keeping the girls in school, because it's lack of education. The parents want to pull the children out of school. So it's education, making sure the teachers are well qualified, and the teachers and the girls have all the resources they need within the school to stay in school and complete their education. Thank you. Alors, donc, elle disait déjà qu'ils ont choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays qui a traversé la guerre. Donc, ils s'intéressent un peu aux pays qui ont traversé la guerre parce que quand il y a un conflit dans un pays, ce sont les filles et les femmes qui sont les plus, disons les enfants et les femmes qui sont les plus vulnérables. Et également dans le nord du Nigeria. Bon, cette fondation également travaille dans le nord du Nigeria et dans certains pays aussi où il y a le terrorisme et tout ça. Donc, dans le nord du Nigeria, ils font tout pour garder les filles à l'école parce qu'ils se sont dit quoi? Si Boko Haram est venu enlever ces filles, c'est parce qu'elles n'étaient pas dans des infrastructures adaptées. Donc, ils s'efforcent à construire des infrastructures idéales pour sécuriser d'abord ces jeunes filles-là, également éduquer les parents pour que les parents comprennent que mettre les filles à l'école est une bonne chose. Et quoi d'autre? Et également former les enseignants pour qu'ils puissent former convenablement ces jeunes filles-là. Donc c'est à peu près leur rôle. Have you a last message to our African people? Yes, we have to value the females, adolescent girls, because we are 50%, almost 50% of the population. We have a lot to offer, and we should be recognized as assets in our countries. At the moment, girls are not recognized so much, and they're expected to be in the home. They're not promoted as much in the workplace as men. And I think we need to invest more. The governments need to realize they have to invest more in girls, especially adolescent girls, because it's a very critical time, adolescence, where they're growing and they're changing. And that's a critical time for them to have investment and training. Training should be life skills training about sexual reproductive health, as well about livelihood skills. To really prepare them for the workplace and to start their own businesses. So we need investment of the girls, you know, in every way. We need investment. Okay, thank you. Alors, donc, il faut valoriser les filles, puisque nous sommes pratiquement 50% de la population. Donc, les filles ne doivent pas rester à la maison. Il faut valoriser les filles. Il faut que le gouvernement investisse dans l'éducation de la femme. Parce que quand une femme est éduquée, forcément, toute une nation est éduquée. Donc, il faut axer comment dire, l'éducation et la formation de la femme. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, je rappelle que Madame Mensa est là dans le cadre du sommet de la BAD. Voilà. Et comment est-ce que les femmes doivent faire pour s'inscrire, tout ça? Yes?
I just wanted to say the reason why we're in Abidjan today is because of the African Development Bank annual meetings. Very important time because all the government heads are here and investors are here, private sector are here. And we came with UNFPA to try to raise awareness on vulnerable adolescent girls, to get the support from the government and get the support from private sector as well. So we have proposed that once a year alongside the meeting we'll come and we'll try to have a platform to raise awareness on the vulnerable adolescent girls in Africa. Ok, thank you. Ok, donc ils sont là en ce moment pour le sommet de la BAD parce qu'il y a plusieurs gouvernements qui sont représentés là et également le secteur privé aussi. Donc ils sont venus présenter leurs projets Donc pour avoir c'est là-bas que du les financement. inscriptions se font. Hein, Oui. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il faut se retrouver là-bas, n'est-ce pas? Ils sont en train de s'organiser pour trouver une plateforme pour réunir, pour que toutes les personnes qui sont intéressées viennent là pour s'inscrire. Ok, ok. Alors, Miss Mensah, we have been very glad to receive you. Thank you. And welcome again. Yes. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Voilà, si de façon régulière, nous avons des invités qui s'expriment en anglais, je suis sûre que les choses iraient mieux. Merci beaucoup. Il pleut dehors, il faut lui donner. Ah, c'est vraiment gentil de ta Voilà, part. le Hein. chapeau, une belle colle, et raining now. C'est très fort. C'est le meilleur. Okay. This is the hand of my horror. Alors, les élèves, apprenez l'anglais. Hein. C'est très important. Ça vous rattrape. Et n'arrêtez pas de parler. Sinon, ça va vous rattraper. Et là, ça va faire mal. Alors là, on va dire bonjour au groupe scolaire à nouveau, hein, groupe scolaire IESO, c'est bien cela. C'est l'abréviation de quoi? IESO. Il n'y a pas de porte-parole? Institut d'enseignement supérieur Ofumuyapo, vous pouvez vous applaudir. Et à ma gauche, on a les femmes de valeur de Yopougon. Les femmes de valeur de Yopougon. On a aussi Baleke, Maman Amour. J'adore ma tenue. Vous êtes très intéressante, vous êtes très choc. Merci en tout cas d'être venu participer à cette émission. Et par anticipation, nous vous souhaitons une très très bonne fête de mère. Voilà. C'est avec Méliane Kini. Méliane Kini n'est pas encore maman, je sais, ça je sais. Mais c'est une maman en puissance, une maman en devenir. On va la retrouver tout de suite dans le cadre d'éthique. Méliane, c'est ton tour et tu le feras en anglais, s'il te plaît. And then, Non, mais we speak English. non, tu peux le faire en français. Tu Moi, sais, yo. on est dans un pays francophone, And donc then, il n'y a pas de we want remaster. tiki. Hey! Your English is Oui, Caroline, on va parler aujourd'hui du Cyberlab et des réseaux sociaux pour les entreprises. On a dit la semaine dernière, on a parlé du Cyberlab qui a eu lieu au JNTIC, offert par un opérateur de téléphonie. Et justement, dans ce Cyberlab, là, c'était un centre de formation pour instruire sur l'éthique et aussi sur les différents réseaux sociaux. Pour faire comprendre aux gens que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement réservés aux personnes, mais aussi aux entreprises. Par exemple, avec Instagram, on fédère une communauté. Grâce à Instagram, aujourd'hui, qui est une application mobile, les entreprises peuvent associer leur image justement au public. Avec Instagram, puisque l'application sert à retoucher des photos. Ah. C'est une application mobile qui sert à retoucher des photos et partager des vidéos. Donc pour une entreprise qui se veut proche de son public, qui veut créer une communauté, on prend par exemple l'équipe de C'est Midi, on fait une photo dans le bureau, tout de suite on publie. Ça va le travail. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça, on n'aura pas
Viviane Dolly, tu suis mon regard. Des photos bizarres où la bouche de Caroline est penchée sur le site. Donc, il faudra lui donner le logiciel ou l'application. L'application. Et ça permet justement de toucher un plus grand public. Avec Instagram, on a des entreprises qu'on estime qu'on n'arrive pas forcément à voir. Mais aujourd'hui, si une entreprise, je prends l'exemple toujours de la RTI, où on prend par exemple la régie en photo et qu'on met sur Instagram, les gens vont forcément se sentir intéressés. Donc toutes les entreprises peuvent utiliser Instagram, c'est pas que pour des personnes physiques, je veux dire Nessie, Philo ou moi, mais ça concerne tout le monde. Il y a aussi ce qu'on appelle Pinterest. Pinterest, c'est vraiment pas très utilisé ici en ce moment, mais ça permet à la société d'avoir une marque. C'est-à-dire ça valorise l'image de la société. C'est une application? C'est un réseau social. D'accord. Un peu comme Facebook, mais avec Pinterest, c'est plus les photos qui sont mises en exergue. Et c'est intéressant pour une entreprise qui veut associer son image au public, associer son image à la foule. Donc avec Pinterest, les entreprises font simplement des photos, comme on fait avec Instagram, mais seulement que lorsque c'est partagé sur Pinterest et qu'on crée de l'interactivité, automatiquement, on communique mieux sur nos produits. Ah. Donc, par exemple, pour Pinterest, il est important d'avoir du bon contenu visuel, de faire de belles créas, de belles affiches. Il faut suivre et être suivi. Il faut aussi actualiser régulièrement nos contenus. Vu que sur Pinterest, les photos apparaissent comme un tableau. Donc, c'est comme une œuvre d'art. Mais qui peut le faire? Est-ce que l'individu lambda peut se permettre de faire tout ça? Oui, un individu... avoir une formation adéquate pour le faire. C'est clair que c'est l'affaire des community managers, mais on va dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on apprend facilement. Donc, si dans l'entreprise, on a soit un community manager ou une personne dédiée à tout ce qui est relations publiques, cette personne-là va se former sur Internet, comme c'était le cas pour ces personnes qui ont assisté justement au Cyberlab pendant les JNTIC. Donc, avec Pinterest, l'entreprise a une nouvelle image. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas... Là, par exemple, on se rend compte que les réseaux sociaux peuvent être utilisés aussi pour les entreprises. À bon escient. Oui, à bon escient. Et si vraiment on se rend compte qu'en entreprise, on n'a pas forcément les capacités, il faut dans ce cas-là employer un community manager pour gérer tout ce qui est image au niveau des réseaux sociaux. Et toi, c'est bon, et puis surtout... Oui. Elle sera le community manager donc de ces musiques, pourquoi pas? Justement, je le fais déjà avec Didier Ndoli. Tu es sûr? La bouche des gens, hein? Non, mais Didier, il travaille bien. Didier travaille super bien. Il est très actif. Mais ce que je lui reproche souvent, c'est juste pense la bouche des gens. Sinon, il travaille très très bien. On le salue d'ailleurs au passage. Je voulais juste signaler que Cyberlab, c'est très bon. Ça dit que même quand on est vilain, il peut le transformer en chose. C'est pas Cyberlab, c'est Instagram. Non, c'est Instagram. Voilà, c'est les deux à l'esthéticité. Très bonne nouvelle pour Gaëver. Ouais. Et ne me crée pas des histoires, pardon. Ok, merci beaucoup Méliane. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Nous avons pris énormément de plaisir à vous présenter cette émission. Moi, j'ai été habillée par Éloi Sissou. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain à 12h pour la finale. Restez toujours ce midi et merci encore d'avoir été avec nous, chers publics. Au revoir.